Non, je ne peux plus. À présent, c'est trop. Je n'ai plus l'espoir de rien. Je ne crois plus en rien ni en personne. Parce que je n'ai même plus assez de force pour imaginer. Mon Dieu. Vierge Marie qui détournez vos regards. Qui ne me tendez pas la main pour m'aider à sortir de toutes les ruines de mon existence. Je vous demande seulement de me donner la force de rayer d'un trait le nom de Katrina Kornfeld du nombre des vivants. Johan, mon petit Johan, je vais venir te rejoindre dans le grand trou noir de l'oubli. Johan, mon petit garçon. Le canon de ce pistolet, n'est-ce pas ton doigt pointé bien droit, bien ferme contre mon cœur? Comme il est froid et dur, ce doigt. Johan, mon petit. Vous avez entendu? C'était un coup de pétard? Moi, j'ai d'abord cru que c'était un pneu dans la rue. Chez qui c'est? Paraît que c'est chez les Hertal. Lequel qui a tué l'autre? Faut monter voir. Rudolf! Va pas te mêler ça! Si c'est Gustave Hertal qui est armé, il est mauvais! Venez voir! C'est Catherine Hertal qui s'est suicidée! Y'a pas de danger au moins! Non! Ça peut se terminer comme ça. Si c'était pas elle qui en avait fini, c'est son mari qui l'aurait tué un jour. Regardez, ça saigne pas tellement. Elle est peut-être que blessée. Au contraire, quand ça saigne presque pas, c'est que c'est fini. Ah, des morts, j'en ai vu, moi, pendant la guerre. Ben, mon mari en a vu autant que vous à la guerre. Qu'est-ce que vous croyez? Oh, pas les enfants. Mais tire-toi de là, Joseph. C'est pas un spectacle pour un enfant sensible comme t'es. Je veux voir. Va-t'en étudier ton violon. Non, je veux voir. Oh, bon, reste. Oh, pousse pas, Joseph. Pousse-toi gentiment. Laquelle qu'on appelle d'abord? La police ou l'ambulance? Vous êtes membre de sa famille, vous, madame? Oh non, monsieur, moi je suis la concierge de l'immeuble. Je me passerais bien d'être là à l'heure de mon dîner, mais c'est l'agent qui a dit qu'il me faut quelqu'un pour l'accompagner à l'hôpital. Malgré qu'on aime bien tous rendre service à son prochain, c'est pas... On pouvait quand même pas tous monter dans le car de la police. Ses noms et prénoms. Hertal Katrina. Âge? Oh, dans les 29-30. Elle faisait plus à cause qu'elle n'était pas heureuse. Oui, on s'en fout. Mariée? Oh, m'en parlez pas. Oui, si, mariée. Hein, pas grand-chose. Des enfants? Il est mort d'accident il y a 1 an. Il en avait 7. C'est arrivé bêtement. Je vous remercie, on n'a plus besoin de vous. Mais pourquoi qu'ils l'ont emmenée à la chirurgie puisqu'elle est morte? Il faut tout essayer avant de dire que c'est fini. Oh, la pauvre. C'est ce qu'elle a fait. Elle en était usée. Là, je parle des chirurgiens. Et puis, une fois qu'ils auront ôté la balle pour la mettre dans un petit flacon, et qu'est-ce que ça prouvera? C'est monsieur le professeur Gartenkunst et monsieur le docteur Kurt qui la travaillent. Il lui aurait donné un coup de main de son vivant, ça l'aurait quand même soulagé plus tôt. Moi, si je vous disais que cette malheureuse jeune femme, elle a eu... Pince. Pince. Compresse. Compresse. Pince. Pince. Monsieur le professeur, la tension faiblit de plus en plus. Combien? 3,5, 3. Transfusion. Transfusion. Pince. Pince. Compresse. Compresse. Monsieur le professeur, le cœur a cessé de battre. Bonjour, la nouvelle. Bienvenue, Nouvella. Comme elle est pressée. Bonjour. N'allez pas si vite, ma petite. C'est fini. Bonjour, âme nouvelle. Bienvenue, nouvelle âme. D'où tu viens, madame? De quel pays t'es? T'en as de beaux cheveux blancs. Pourquoi tu souris pas? Silence. Quels sont les premiers mots qu'elle va dire? Oh, je le sais! Ah, moi aussi. Je le sais, moi. Je le sais, ce sont toujours les mêmes qu'ils disent tous quand ils se réveillent. Chut, souffle pas. Écoutez, regardez.
Où suis-je? Tu ne vas pas jouer avec les autres, toi? Non, Pourquoi n'as-tu pas envie de rire comme eux? parce que Parce que quoi? Tu ne veux pas me le dire? tu vas pas te moquer. Oh, je te promets que non. Je ris pas parce que t'es triste. Ça va beaucoup mieux. Tu es bien plus jolie quand tu souris, tu sais. Je me sens en sécurité auprès de toi. Je suis pourtant qu'un petit garçon. C'est peut-être pour ça. Qu'est-ce que tu fais ici? J'attends. Toutes les hommes que tu vois attendent. Il y a beaucoup d'enfants ici. Oui, mais c'est pas longtemps les mêmes. Il en part tout le temps. Où vont-ils? Ça, Il y a longtemps que tu es ici, toi? je me rends pas compte. Quel âge as-tu? 9 ans et demi. Pourquoi es-tu ici? Je toussais. Et puis un jour, j'ai essayé. Je pouvais pas. L'air rentrait plus, comme si j'en avais trop en dedans. Ça me faisait mal. Et puis j'ai guéri d'un coup. Tout l'air est sorti comme un ballon qui se dégonfle. J'ai poussé un long, long soupir. C'était fini. Tu connais tous les petits-enfants qui sont ici? Oh non, il y en a trop. Tu connais peut-être un petit garçon qui s'appelle Johan? Ça me dit rien. Johan Ertal. Non? Qui c'est? Mon petit garçon à moi. Pourquoi il est pas avec toi? Il est mort il y a 1 an. 1 an? Alors il est redescendu. Où? Ben en bas. C'est là qu'on retourne tous un jour ou l'autre. Tu es sûr? Les grands le disent. Les grands aussi retournent en bas? Il paraît. Ah. T'es pas pressé de redescendre? Ah non. Parce que t'es fatigué du voyage. Mais quand tu seras reposé, tu retourneras en bas. J'aimerais mieux pas. Tu veux que je te conduise au centre d'accueil? Il y a un centre d'accueil? Oui, qui est tenu par les hôtesses de l'air du temps. Elles reçoivent toutes les âmes nouvelles qui arrivent. Elles sont gentilles, tu verras. Je veux bien. C'est par là. Allô? Comment t'appelles-tu? Philip Norton. Tu es anglais? Oui, de Nottingham. Et toi? Allemande. De München. Comment c'est ton nom? Katrina Kornfeld. Pourquoi dis-tu Katrina? C'est Catherine, non? Tu le dis gentiment. Tu es anglais, moi allemande et on se comprend. Ici, tout le monde se comprend. C'est pas comme en bas. Voilà, on y est. On peut entrer? Que veux-tu, Philippe? Miss, c'est une nouvelle. Entrez. Va, Philippe. Je peux pas rester? Non, va jouer. Profites-en, demain tu partiras. Où ça? Sur la terre. Je retourne à Nottingham? Non, à Pingyang, Où c'est? en Asie. Ah oui, en Chine, dans la province du Gansu. Comment sais-tu cela, Philippe? Un Anglais connaît par cœur la géographie du monde entier, Miss. C'est ce qui lui donne l'autorité de se croire chez lui quand il est chez les autres. Demain, tu seras un petit Chinois. Allez, va. S'il vous plaît, j'aurai du thé. Bien sûr. Merci. Avant, tu auras du lait de chèvre. Bah, À présent, laisse-moi. Demain, Philippe Norton, je te verrai avant ton départ. à demain, Miss. Content de vous avoir connue, Madame Corfen. Adieu, Philippe. Soyez la bienvenue, Madame Kornfeld. Mon véritable nom est Ertal. Mais cet enfant semblait vous connaître. Je lui ai dit mon nom de jeune fille pour oublier l'autre qui ne m'a donné que des malheurs. Vous étiez mariée? À Gustav Ertal, oui. Blumenstrasse 13, München. Ertal, Karl, Ertal, Max, Ertal, Klaus. Ah, oui, Ertal Gustav, 43 ans. C'est cela. Buveur, joueur, brutal, sadique. C'est cela? N'ayez pas honte, ici on oublie tout. Je ne peux pas répondre. Ce sera difficile d'oublier. J'aimerais tant pouvoir ne rien me rappeler. Ce n'est pas une question de volonté. On ne renonce pas, on oublie tout. Cet enfant, tout à l'heure, savait son nom. Les jeunes enfants ont la mémoire des détails inutiles. C'est pour cela que nous les dépaysons en les envoyant sur un point du globe inconnu d'eux. Philippe Norton naîtra dans 9 mois, jour pour jour, dans la cabane d'un couple de bergers à Pingyang et s'appellera Li Shu-ho. Votre nom ne figure pas sur mon livre à côté de celui de Gustav Ertal. Pourtant, je vous assure que nous étions mariés depuis 1945. Il était de vous? Johan, 5 janvier 1946, 11 octobre 1952. C'était notre petit garçon.
Vais-je le voir? Non, il est reparti aussitôt dès le 12 octobre de l'an dernier pour Humaitá, au Brésil. Comment se fait-il que vous ayez la mémoire de faits aussi précis? C'était mon fils. Vous, c'est Kornfeld, dites-vous. Oui, Katrina Kornfeld, oui. Kornfeld, Paula Kornfeld, Lotte Kornfeld, Maria... Maria Kornfeld, oui, ma jeune sœur, tuée dans un bombardement en 44. Ah, voici. Katrina Kornfeld. Vous voyez. Que faites-vous ici? Mais Que faites-vous ici? laissez-moi vous expliquer. Je me suis tuée. Non. Mais si, je vous jure que si. C'est faux, vous ne devriez pas être ici. Mais que voulez-vous que je vous dise? Je vous assure, avec un revolver. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les dates sont formelles. Vous êtes né à Kaiserslautern, dans le Palatinat. Non, ne le dites pas. Moi, je vais vous le dire pour vous prouver que je n'usurpe pas l'identité d'une autre. Que je suis bien moi, née le 9 mai 1923, de Brigitte Speiler et de Walter Kornfeld, tués tous deux le 30 novembre 43, à Hambourg. Oui, c'est exact. Mais je ne comprends pas davantage. Je ne vous attendais pas avant l'année 1972. Qu'est-ce que vous dites? Que vous n'avez pas fini votre temps, que beaucoup d'autres épreuves vous attendent. C'est impossible. C'est écrit. Non, c'est impossible, je ne veux pas. Je vous dis qu'il n'y a pas à ne pas vouloir, mais à accepter. J'accepte, je consens à tout ce que vous voudrez, mademoiselle. C'est la première fois qu'une chose pareille arrive. Si vous vous mettez à monter de vous-même par vos propres moyens avant qu'on ait renvoyé l'ascenseur, ben ça va être gentil ici. Mais puisque je suis là... Il faut de l'ordre. Il y a de la place. Mais pas pour vous. C'est absolument invraisemblable. J'en parlerai au patron. Où voulez-vous que j'aille? C'est inouï, je n'ai jamais vu votre cas. Je vous en supplie, mademoiselle. Envoyez-moi où vous voudrez, faites de moi ce que vous voudrez, mais ne me chassez pas, ne me renvoyez pas d'où je viens. Il n'y a pourtant pas le choix. À moins... Oui, n'importe quoi. Mais faites de moi une feuille, un caillou, un flocon de neige, ne une dites pas plume de d'oiseau, bêtises. Ce que vous demandez est impossible. une note de musique. Pourquoi pas une petite fleur bleue? Si vous voulez, une petite fleur bleue parmi d'autres fleurs bleues, à Humaitá, au Brésil, où se trouve mon petit Johan. Une fleur qu'il ignorera toujours. Mais je préfère cela plutôt que de me flétrir davantage dans la boue que j'ai connue. Oh, mais taisez-vous dont je cherche. Les choses que vous évoquez ne sont que des choses. Et seulement cela. Elles n'ont pas d'âme. Alors un chien? Non plus. Ils ont un cœur. C'est un organe qui n'offre d'utilité pour nous que lorsqu'il a cessé de remplir ses fonctions. Enfin, comment voulez-vous que je sois ici si le mien n'a pas cessé de battre? Je n'en sais rien. Ce n'est pas moi qui règle tout cela. Et je n'aime pas les ratures. S'il y a une erreur dans le système, où allons-nous? Ce n'est tout de même pas ma faute. Ni la mienne. Mademoiselle, je n'ai certainement pas toujours fait ce que je devais. Mais si j'ai préféré en finir au lieu de lutter, ma faiblesse avait bien des excuses, allez. Vous m'en voulez parce que je me suis tuée trop tôt? Ici, Katrina, on n'en veut de rien à personne. En bas, vous faites ce que vous voulez. Jusqu'à la minute où le fil de votre vie est cassé net ou usé. Ici, je ferai ce que vous voudrez. Les travaux les plus humbles, les besognes les plus Vous ingrates. pouvez raisonner faux, mais ici, il n'y a rien à faire. Je vous aiderai. Ah, merci, vous avez une façon de mettre de l'ordre dans vos papiers. Je ne tiens pas à vous confier les miens. Oh, et tout ce monde qui attend. Vous ne vous rendez pas compte, vous. Tout à l'heure, le petit Philippe me disait « L'hôtesse de l'air du temps est gentille. » Je ne demande pas un régime de faveur ni une mesure d'exception. Si je suis un cas unique et imprévu, c'est peut-être parce que je représente tout simplement un vice de construction qui vient se faire réparer. Voulez-vous bien vous taire? Un vice de construction, si le patron vous entendait. Il y a un instant, vous avez entrevu une possibilité. Si, vous avez dit « à moins que... » Oui, je pensais qu'en attendant qu'il soit statué sur votre sort en haut lieu, pourriez peut-être... Tout, je vous dis, et n'importe quoi. J'y mets de la bonne volonté. Mais bon Dieu, Oh, pardon. Mais bon sang, je me tue. Oh, alors bon, vous voyez, je ne sais plus où j'en suis. Je m'évertue à vous expliquer que nous ne voulons pas de votre volonté. Ni bonne, ni mauvaise, là. Je sais bien pourquoi vous ne voulez pas de moi, allez. Parce que je me suis tuée, n'est-ce pas? Oh, ma pauvre Catherine. Les suicidés, ce n'est pas cela qui manque ici. Non, nous n'avons pas de préjugés imbéciles réservés aux humains. La vie que nous vous avons donnée vous déplaît. Elle est à vous. Vous la brisez comme une porcelaine, ça vous regarde. Seulement, ici, nous ne raccommodons pas les morceaux. Ce n'est pas du petit bricolage, Catherine. Et la maison a le respect des traditions. Elle ne fait que du neuf. Avec des vieux, souvent, non? Aucune importance, puisqu'on repart à zéro. Alors, les pendus, les empoisonnés, les asphyxiés et autres condamnés à mort par eux-mêmes, on ne s'en occupe plus. Qu'est-ce que vous en faites? Rien. Il est inutile de les renvoyer sur la terre puisqu'ils ne veulent pas y rester. Peut-être que s'ils y connaissaient une autre existence meilleure... Puisque vous aviez tant que cela la manie de discutailler, pourquoi n'avez-vous pas raisonné votre dernier geste avant de le commettre? Si vous saviez ce qu'il m'a fallu de résignation... Il est incompréhensible que vous ne soyez pas demeuré en bas. Je vous promets que c'est également très heureux pour moi. Seulement si je ne dois pas rester ici non plus... Un instant.
Nous n'avons jamais abandonné quelqu'un dans la peine. Il est bien temps. Comment? Rien. À tous les morts volontaires, il est donné une chance. Si, rencontrant une âme aussi déshéritée que la sienne, un suicide édifie un bonheur durable, alors il est permis à ces deux êtres d'exception de fabriquer des rêves bleus. Des rêves bleus? C'est un travail inutile, mais charmant, qui consiste à errer dans les nuages et à semer des paillettes azurées qui vont virevolter dans les cerveaux des jeunes enfants, des jeunes filles, des poètes, des vieux curés de campagne et de quelques politiciens. Je sèmerai des rêves bleus. Si vous avez souscrit à la seule condition de rencontrer une âme sœur. Et si je n'y parviens pas? Alors, vous ferez comme font tous ceux dans votre cas, vous fabriquerez des cauchemars, et vous serez seul, toujours, à jamais. Parce que c'est la solitude que vous aviez choisie pour en finir. Par désespoir, mademoiselle. J'aime mieux vous avertir que l'expérience que vous allez tenter a été offerte à des centaines de milliers de morts volontaires et que bien peu d'entre eux ont surmonté l'épreuve. Certains ont-ils réussi? Quelques-uns. Mais ils se grisent vite du parfum de leurs rêves. Je ferai attention. Mademoiselle, je ne sais comment vous remercier. Je suis au service de tous les passagers, Katrina. Mais s'il me fallait consacrer autant de temps à chacun d'eux... Qu'avez-vous? Katrina! Ressaisissez-vous, voyons. Qu'est-ce qui vous arrive? Katrina! 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 Monsieur le professeur, je n'obtiens toujours pas la moindre pulsation. L'aiguille demeure obstinément fixée à 0. Docteur Courte, abandonnez le massage du cœur. Nous allons tenter l'électrochoc. Alors? Ah non, non, Madame Gartenkunst, c'est absolument impossible. Non, monsieur le professeur Gartenkunst se livre depuis 60 minutes à une opération extrêmement délicate. Et il y va de l'avenir de la science, Madame Gartenkunst. Ah oui, 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 je comprends bien, Madame. Je compatis respectueusement. Je laisse pendant essayer, Madame. Docteur Hunt, je vous prie, veuillez informer le professeur que son petit garçon vient d'avaler une aiguille. Docteur Corr. Aiguille. Docteur Choucroute. Aiguille. Docteur Courte. Aiguille. Monsieur le professeur. C'est aiguille. Calomel. 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 Allô? Allô, Madame Gartenkunst? Calomel. Mes hommages. Katrina! Oh, Katrina! Voyons, répondez-moi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est à moi de vous le demander. Que vous est-il arrivé? Vous êtes pâle comme je ne sais quoi. Comme une morte, non? Si les âmes se mettent à tourner de l'œil... Qu'est-ce que vous avez eu? Ce jeune homme qui vient de passer. Oui, celui qui erre devant le centre d'accueil comme une âme en peine. C'est le cas de le dire. Eh bien, vous le connaissez? Oui. Un instant. Mais promettez-moi de vous dominer et de ne plus ployer comme un roseau. Sergent Wilfried Freilich! C'est bien lui? Oui. Depuis combien de temps est-il ici? Je ne sais plus. 8 ans, 10 ans, peut-être plus. Il faudrait que je recherche dans mon livre. Vous savez, à une époque, il montait ici jusqu'à 23 000 soldats par jour. Mais pourquoi ce soldat est-il demeuré ici? Puisque tout le monde redescend, dites-vous. Est-ce que vous pouvez être curieuse, ma pauvre petite? C'est l'administration centrale ici. C'est bien réglé, on ne pose pas de questions. C'est bien Wilfried Freilich. S'il est ici, c'est qu'il doit être dans le même cas que vous. Lui? Un soldat allemand ne se donne pas la mort, mademoiselle. S'il s'est donné à elle, cela revient au même, allez. Et puis vous me fatiguez avec toutes vos discussions. Avec ceux de votre pays, c'est toujours la même chose. Ou cela vous paraît tout simple d'admettre le pire, ou ce sont des récriminations interminables qui mettent la pagaille. Des querelles d'Allemands. Sergent Freilich! Avancez à l'ordre! Sergent Wilfried Freilich. Connaissez-vous cette femme?
Oui, mon capitaine. C'est Katrina Kornfeld. Wilfried. Wilfried. Ailleurs, qu'étiez-vous l'un pour l'autre? Je suis mort à 20 ans, mon capitaine. Avec, dans le fond de mon âme, un amour que je n'ai pu donner à Katrina. Et vous? J'aimais Wilfried, sans avoir pu faire davantage que de le lui laisser deviner. Pourquoi? La guerre. La guerre. Wilfried, c'est merveilleux. Jamais je n'aurais cru que je pourrais me trouver un jour ainsi, étendu près de toi, au milieu de champs de fleurs, baigné de la lumière éblouissante d'une aurore qui permet enfin d'espérer. 10 ans, Wilfried. 10 années épuisantes à supporter, comme un fardeau de plus en plus pesant, accablant, écrasant. Et c'est à toi que je dois ces premières minutes de confiance et de douceur de ne plus vivre. À toi, beau, grand, fort, blond, et jeune, et ferme, et tendre. Comment douter à présent, Wilfried? Et comment se faire pardonner d'avoir douté un seul instant? Qu'as-tu fait pendant ces 10 années? Pourquoi ne m'as-tu pas averti plus tôt? Tu es ici depuis 10 ans et tu n'es jamais venu me faire le moindre signe. Pourquoi? Le règlement l'interdit, Katrina. Je t'ai fait rechercher par tous les services internationaux. Pendant des années, Wilfried, je n'ai pas désespéré de te revoir. En me faisant savoir que tu étais mort, tu m'aurais causé un grand chagrin, mais épargné beaucoup de peine. Ce n'était pas possible, Katrina. Le règlement l'interdit. Ce n'était pas bien difficile de me faire comprendre que je ne devais plus rien espérer de toi sur la terre. Je suis bien sûre qu'il doit exister des moyens de faire parvenir des messages. Non? Oui, tu vas encore me dire que ce n'est pas dans le règlement. Ce n'était pourtant pas non plus dans le règlement de me donner ta portion de nourriture la première fois où nos deux chemins se sont croisés, entre la vie et la mort. Tu te rappelles? Oui. Le 2 juillet 1942, 2 trains immobilisés en pleine campagne, à quelques kilomètres de Breslau. Le mien bourré de réfugiés que l'on brinque-ballait depuis 2 semaines, de gares de triage en voie de garage, qui devenaient si sales, si décharnées, si puants, que les autorités ne savaient que faire de ce train de fantômes loqueteux. Et sur l'autre voie, un train de soldats à destination de l'Est. Exportation de viande fraîche, tendre, saine, bien alignée, par quartier, dans des wagons à bestiaux. Et parce que ça bombardait au loin, les plus valides d'entre nous s'étaient aplatis sur les pentes des remblais. De votre train, pas un soldat n'est descendu. C'était interdit, Katrina. Et quand le bombardement s'est rapproché, pour montrer aux foireux de civils son mépris du danger, un officier a commandé que l'on vous distribue la soupe qui chauffait dans le wagon de tête. Tu te rappelles? Oui. Pourquoi le dis-tu avec l'air boudeur d'un sale gosse pris en faute? Parce que c'était le règlement. Remonter le moral des populations éprouvées en montrant une énergie que rien ne peut ébranler. Un avion anglais isolé par la flag a survolé les voies et s'est délesté de son chargement. Chez nous, même les impotents avaient sauté des wagons pour se cacher la figure dans les chaumes. Chez vous, les hommes serraient un peu plus fort leurs gamelles. Et tu m'as tendu la tienne. Prenez.
Si, prenez. Mais vous... Moi, je suis sûr d'en avoir ce soir, pas vous. Et j'ai mangé vite, goulûment, comme une voleuse qui craint d'être surprise. Et tu avais encore plus peur que moi qu'un officier ne remarque ton geste de pitié. Katrina, le règlement interdisait la pitié. Déjà, on donnait l'ordre de remonter dans les wagons. Je t'ai dit, j'espère pouvoir gagner Hambourg, où mon père est professeur de musique. Moi, j'ai dit, quand je serai général commandant la place de Moscou, je réserverai une place dans l'orchestre du Grand Théâtre pour monsieur votre père. Autour de toi, des camarades ont ri. Auprès de toi, une vieille femme pleurait. J'ai vite noté ton nom, ton numéro matricule, celui de ton régiment. Moi, j'ai griffonné ton adresse sur un carnet de route. Katrina Kornfeld, Durerstrasse, Hambourg. Grenadier Wilfried Fröhlich, matricule 128 032, 5e régiment SS, 9e bataillon, 1e compagnie, 6e armée. Quel sourire magnifique tu avais, Katrina. Je devais être laide et sale. Je n'avais jamais aperçu une jeune fille aussi belle que toi. Tu étais merveilleux de santé et de force guerrière invincible. Nos doigts ne se sont même pas effleurés. Mais nos regards ont pénétré au fond du cœur l'un de l'autre. Les trains ont lentement glissé sur les rails, emportant leur chargement. L'un de vie précieuse, l'autre de survivants inutiles. Ensemble, on a crié. On s'écriera. Et l'on s'est écrit. Moi, tous les jours. Moi aussi. Et j'ai seulement reçu 5 cartes de toi. Moi, j'en ai reçu 2. Mais je t'ai écrit tous les jours. Menteur. Menteuse. Est-ce que ce serait grave, Wilfried, si je jurais aujourd'hui que je t'ai écrit très souvent? Je ne sais pas. Ça dépend peut-être, ici aussi, de la personne ou de la chose que l'on engage. Pourquoi ici? Parce que sur la terre, nous, quand on disait « je te le jure sur la tête de Goebbels », ça n'engageait que sa sale tête de cochon. Eh bien, moi, Wilfried, je te le jure sur la tête de mon petit Johann. Qui est-ce? Un petit garçon que j'ai eu et qui m'a quitté l'année dernière. Un petit garçon que tu as eu? Un petit garçon de toi, Katrina? Oui. Avec qui? Un homme ruiné par la guerre, comme moi. Mais qui avait encore un peu d'espérance et beaucoup de courage. J'avais tout perdu, Wilfried, ma famille, ma maison, tous nos biens. Et il fallait rebâtir et repeupler. Reconnaître que nous étions battus, mais penser nos blessures et se remettre à l'entraînement. Pourquoi faire? Mais parce que ça aussi, c'est dans le règlement. Pourquoi 2 êtres dépourvus de tout unissent-ils leur misère? Parce qu'ils ont peur de la solitude. Je sais. Toi, un soldat à 20 ans, tu ne peux pas savoir. Je te dis que je sais à quel désespoir mène la solitude. Puisque je suis ici. J'ai mieux aimé mourir, Katrina, parce que je ne pouvais plus supporter tout seul la peur. La peur? Toi? Le courage d'un soldat s'use à racler dans le fond des poches les résidus de tabac, à fixer obstinément des bidons vides, à renifler l'odeur de pansements puants, à ne plus recevoir de nouvelles, à ne plus pouvoir envoyer des siennes, à réfléchir. Mon pauvre amour. C'était dans la nuit du 1er au 2 février 1943, à Stalingrad, par une température de moins 32. Pendant 2 semaines, ce qui restait de notre compagnie s'était abrité dans le bâtiment numéro 5 de l'usine Octobre Rouge. Les bolchevistes gagnaient lentement du terrain, ruine après ruine, pierre après pierre. Tous mes officiers, sous-officiers et camarades étaient morts depuis 2 jours. Plus d'eau, plus de nourriture, plus de munitions. Des cadavres gelés, des blessures
pourrie, de la vermine, de la crasse. Aucun espoir de rien. Dans l'obscurité de cette longue nuit glacée, je guettais d'où viendrait ma mort. Je percevais, sans les situer, les chuchotements des autres qui scrutaient l'ombre, auscultaient la nuit, à la recherche d'un souffle de vie ennemie. Ce n'est qu'à 7 heures du matin qu'épuisé de fatigue et d'angoisse, n'y tenant plus, j'ai préféré en finir. Mon pauvre soldat, ils t'ont assassiné. Non, nous on faisait pareil, ça tuait le temps aussi. Tu avais mon nom sur les lèvres quand tu es tombé. Non, je n'ai pensé qu'à moi seul. Tu as dit mon nom, toi, quand tu as quitté la vie? Ce n'est pas pareil, Wilfried. Je ne savais pas que j'aurais le bonheur de te retrouver. Et puis depuis si longtemps, je ne savais plus rien de toi. 10 ans, Wilfried. Ta dernière carte était de décembre 42. Pendant 3 ans, j'ai espéré que tu avais peut-être eu de la chance. J'ai préféré refuser celle qui m'était offerte de survivre à la honte. Ce sont bien des mots bêtes de soldat, ça. Katrina! Oui, mon petit guerrier. Oui, mon grand héros. Oui, mon gros imbécile qui a mieux aimé mourir plutôt que de se rendre. Katrina! Un prisonnier peut s'évader. Un mort aussi, je te jure. Et il ne risque pas d'être repris. Pourquoi me parles-tu avec dureté, Wilfried? Qu'est devenu le père de ton enfant? Laisse. Tu as honte, n'est-ce pas? Tu ne veux pas m'avouer que ce courage dont tu parlais était du plaisir, pas autre chose qu'un sale plaisir. Wilfried. Parce que, après la grande débâcle, quand le pays n'a plus été qu'un monceau de ruines fumantes, avant que l'on parle de renaissance des cendres chaudes, il y a eu quelque temps de répit et de folie bestiale. Mais ne proteste pas, on me l'a dit. Ceux qui arrivaient ici en 45 me l'ont raconté. Pour une tablette de chocolat ou une cigarette, un nègre pouvait rigoler avec vous. Tu ne dis plus rien, n'est-ce pas? L'hôtesse du centre d'accueil me disait... Ouais, c'est ça. Parlons d'autre chose, hein. L'attaque de diversion. Elle me disait... Vous sèmerez du rêve bleu en compagnie de l'âme qui vous aidera à réaliser ici le bonheur d'être deux. Et puis? Et puis elle ajoutait... Des centaines de milliers de morts volontaires ont tenté cette épreuve. J'en connais très peu qui aient réussi. Tout à l'heure, tu étais prête à jurer sur la tête de ton petit enfant que tu n'avais aimé que moi. Non, Wilfried, ne dis plus rien. Des cris, des reproches injustes, de l'amertume, des menaces, des grossièretés, des coups. J'ai subi cela pendant des années. C'est venu peu de temps après mon mariage avec Gustave Werthal. C'est toi qui as raison, Wilfried. Ce que j'avais pris pour une âme forte, pour un élan du cœur, pour de la générosité, ce n'était qu'un désir bestial. On ne t'a pas trompé, tu vois. Après la mort accidentelle de mon fils, j'ai lutté encore 11 mois parce qu'il me semblait que ces sacrifices quotidiens et anonymes avaient quand même leur utilité. Chaque pièce de la mécanique a son rôle, à défaut d'importance, et doit apporter sa participation dans la marche de la machine qui se remet en mouvement. Tout ça, ce sont des discours, Katrina. Tu sais pourtant où ils nous ont menés. Tu as toujours raison, toi, immobilisé dans la pureté de tes 20 ans. Soldat trop petit pour se hausser jusqu'à l'indiscipline, trop grand pour t'abaisser à survivre à la défaite. Moi, je me suis tué par fierté parce que l'on se diminue à toujours accepter ce qui est inacceptable. Toi, tu es mort de mépris pour ne plus rien admettre. Nos destins pouvaient se rejoindre, mais ils sont une fois de plus sur des voies différentes. Et ce soir, tu n'as pas de gamelle à me tendre. Katrina. C'est d'avoir reparlé de la guerre qui m'a rendu brutal et jaloux. C'est un sale mot qui n'amène rien de bon. Tu veux bien me pardonner et oublier ce que je t'ai dit. Kätchen. Kate. Ma petite. Mon rêve d'amour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ta main tremble et n'est plus aussi froide. Tes joues sont colorées. Katrina, tu me fais peur.
que c'est de ma faute. Si, Kitchen, nous ferons des rêves ensemble. Je te le promets. Wilfried, au secours! Au secours, Voyez, messieurs, le courant électrique a provoqué une première réaction. Le cœur s'est mis à battre. Après 85 minutes d'arrêt total, vous êtes témoin, n'est-ce pas, que le cœur de cette femme bat de nouveau. La science, messieurs. Monsieur le professeur, ce n'était qu'une réaction des centres nerveux. Le cœur a cessé de nouveau de battre. Aucune importance. Il y a des tentatives scientifiques qui équivalent à des certitudes définitives. Chaque jour, la passivité grandissante de la masse se soumet à la supériorité de la grosse culture. Qu'est-ce que la mort de gens misérables, messieurs, pour qu'une élite... Non, Wilfried, ne dis plus rien, c'est inutile. Et ne cherche pas à me retenir. Nous deux, c'est impossible. Il y a partout des terrains interdits aux nomades. Et nos âmes sont faites pour n'avoir jamais de repos nulle part. Vois-tu, Wilfried, ce qui est le mieux au point dans leur système ici, c'est de ne donner aucune certitude de rien à ceux qui ne peuvent aller nulle part. C'est leur façon de faire payer cher ceux qui n'ont pas eu confiance jusqu'au bout. Je sens que je vais revivre, hélas, parce qu'il le faut, parce que c'est écrit dans le livre. Ma pauvre tête est lourde des rêves bleus que tu as semés, Wilfried. Bleus comme le ciel que j'ai si souvent imploré. Bleu comme l'uniforme de l'hôtesse de l'air du temps. Bleu comme les yeux de mon petit Johann. De mon petit Johann. Bleu comme les yeux de mon petit Johann. De mon petit Johann. De mon petit Johann. Bleu comme les yeux de mon petit Johann. De mon petit Johann. De mon petit Johann. J'admets, messieurs, que le peu de raison restant à cette pauvre femme n'a pu supporter l'épreuve de l'électrochoc et qu'elle terminera ses jours dans une clinique pour aliénés. Mais voyez, dans quelle voie triomphale nous engageons résolument les pas gigantesques de la science.